Nous sommes donc au point 7, proposition des commissaires Violaine Cousineau, Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin, assurer la diffusion des documents avant les séances du Conseil afin d'assurer la transparence dans la gestion des dossiers et une participation citoyenne accrue. C'est bon? Oui? D'accord. Donc, je ne lirai pas la proposition, mais je vais faire la synthèse de ce qu'elle veut dire. En fait, il y a un flou artistique actuellement dans nos règlements. C'est un peu plus qu'un flou. Il n'y a rien dans les documents qui nous gouvernent qui nous dit de quelle façon on doit, puis à quel moment nos documents, les documents déposés en conseil deviennent publics. Ce qui fait en sorte qu'à certains moments, on a vu, Madame la Présidente, on sait que parfois vous donniez des entrevues avant les conseils au sujet de documents puis de sujets qui allaient être présentés pendant les conseils. Ça nous est arrivé. C'est arrivé aussi que le comité de parents se pose la question, est-ce qu'il y a moyen de parler à l'avance aux parents, au comité de parents, de dossiers qui vont être présentés en conseil? Nous aussi, on se pose la question, est-ce qu'on peut parler à des conseils d'établissement? Est-ce qu'on peut parler à des organismes partenaires avant les conseils? Dans la mesure où on est une instance démocratique, où on souhaite une participation importante des citoyens et où on a des instances déjà à la commission scolaire, des instances prévues par la loi de l'instruction publique qui sont actives. On pense notamment à toute la structure organisationnelle autour des parents qui partent des CI puis qui vont jusqu'au comité de parents. Si on veut que les parents et que les citoyens soient actifs, soient présents dans nos conseils, il faut toujours bien qu'ils sachent de quoi on va parler pendant ces conseils-là. Un ordre du jour, c'est assez obscur. Ça ne nous donne pas le contenu des discussions qu'on aura. Donc, si on veut ne pas discuter entre initiés de sujets que personne connaît, il va falloir s'assurer qu'il puisse y avoir puis qu'on puisse clairement baliser la façon dont les documents sont à la disposition des citoyens avant les conseils. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas amendés, évidemment. Si on se dit, par exemple, c'est le contenu de notre proposition, que les documents seront rendus publics 2 jours ouvrables avant les conseils, bien, pendant ces 2 jours-là, ils peuvent être transformés, ils peuvent être amendés, tout le monde peut faire des propositions en conseil pour les transformer, mais à tout le moins, on s'assure, comme le fait la Ville de Montréal qui a adopté cette pratique-là pour assurer la plus grande transparence. La Ville de Montréal diffuse 2 jours ouvrables avant ses conseils l'ensemble des documents qui vont être soumis en conseil. Là, on parle de la Ville avec la complexité que ça implique de gérer la Ville de Montréal. Pour le dernier conseil de la Ville, je suis allée voir sur leur site Internet. Donc, on rendait public l'ordre du jour et les documents, je ne me souviens plus comment ils appelaient ça, là, mais les documents qui sont soumis aux instances décisionnelles. On parlait de 2000 pages de documentation qui étaient rendues disponibles sur le site de la Ville de Montréal pour l'ensemble des citoyens. 2000 pages. Donc, je pense que si la Ville de Montréal est capable de le faire, on est assurément, nous, comme commission scolaire, capables, et même on doit le faire parce qu'on est une démocratie de proximité et puis qu'on a des gens qui viennent à chaque conseil nous parler. Donc, je propose vraiment que ce soir, dès ce soir, et non pas qu'on pelte dans un comité, mais que ce soir, on prenne la décision de rendre public, c'est le contenu de la proposition, sur le site Internet de la CSDM, 2 jours ouvrables avant la date du conseil, tous les documents qui ne sont pas spécifiquement visés par un avis de confidentialité. On comprend bien qu'il y a des documents qui traitent d'une personne en particulier, d'un enseignant, d'un élève, ça c'est confidentiel, c'est beau, mais pour tous les autres documents qui soient versés sur le site Internet de la CSDM, 2 jours ouvrables avant le conseil. Merci, Mme Cousineau. D'autres interventions? Madame Auclair? Donc, comme présidente du comité éthique et gouvernance, évidemment qu'on va toujours tendre vers plus de transparence, puis toujours favoriser un maximum de participation citoyenne des parents et des différentes parties prenantes de la commission scolaire de Montréal. Ce qui est sur la table en ce moment, ce qu'on essaie de mettre en place depuis quelque temps, c'est une démarche structurée et structurante qui vise à revoir nos façons de travailler ensemble. On le sait tous, on a eu un avis juridique le mois passé sur les devoirs et obligations des membres du Conseil des commissaires. On aura une proposition qu'on pourra étudier tout de suite après qui vise à revoir l'article 22. On proposera d'y aller plus globalement. Alors, à ça, je apporterai une proposition de dépôt pour l'amener au comité éthique et gouvernance, d'en faire un regard, de poser un regard global et de voir comment qu'on peut bien faire les choses. Nous irons
J'espère que nous irons à 2 jours ouvrables avant la date du conseil. Peut-être nous irons à 3, à 4. L'idée, c'est d'avoir une plus grande transparence, mais d'être très, 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 très conscient des actions qu'on prend, des décisions qu'on prend et des impacts qu'elles ont. Parce que, oui, comme la Ville de Montréal, on travaille avec une administration de très, très, très près et on souhaite travailler ensemble pour une plus grande transparence. Alors, je vais vous lire les considérants et la proposition qui est amenée pour amendement. Alors, considérant que les balises entourant la diffusion publique des documents du Conseil doivent être intégrées à la révision globale de nos règles de fonctionnement du Conseil, considérant que le Comité éthique et gouvernance a fait appel à une firme d'avocats pour mieux cerner les devoirs et obligations des membres du Conseil des commissaires, considérant que cet avis, en ce qui a trait à la liberté de parole et au droit à la dissidence des élus, mentionne que l'esprit de la LIP et l'intérêt public sont des éléments qui devraient favoriser l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion d'un commissaire, que ce soit à l'intérieur du Conseil des commissaires ou sur la place publique. Alors, il est proposé de déposer la résolution pour étude au Comité éthique et gouvernance avec mandat d'analyser la possibilité de rendre public sur le site Internet de la CSDM 2 jours ouvrables avant la date du Conseil tous les documents qui ne sont pas spécifiquement visés par un avis de confidentialité, en tenant compte, évidemment, notamment des impacts de cette orientation, de faire un rapport dès l'automne, donc d'ici quelques semaines. Merci, Mme Cousineau. Donc, d'autres interventions? Mme Auclair, pardon. D'autres interventions? Mme Cousineau? Je ne suis évidemment pas à l'aise avec la demande de dépôt, dans la mesure où l'appel à la firme d'avocats, l'appel qui a été fait, portait sur la question de la liberté d'expression, de la possibilité pour les élus de s'exprimer en dehors des conseils. Donc ça, c'est la deuxième proposition, celle qu'on va voir tout à l'heure. Cet avis-là ne portait pas sur la diffusion des documents avant les conseils. Tant que nous n'avons pas statué sur cette diffusion-là, les commissaires, s'ils ont le malheur de parler à leur milieu avant les conseils, risquent évidemment des réprimandes, des plaintes, bon, des mesures. Je ne pense pas qu'il faille reporter au calendrier grec une décision comme celle-là, à moins que vous souhaitiez aller chercher un autre avis d'avocat et mettre encore des ressources pour aller chercher autre chose sur est-ce qu'il faut diffuser 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je ne vois pas pourquoi il y a encore un délai, dans la mesure où ça a une incidence directe sur notre façon de travailler, notre capacité de travailler avec les milieux. Je souhaite tellement pas que ce soit les calendes grecques puis qu'on passe des mois encore dans les conditions obscures dans lesquelles on est actuellement. Juste rappeler qu'il n'y a pas de calendrier grec, là. Je pense que Mme Auclair a spécifié que c'était pour l'automne prochain. Rappeler qu'actuellement, la diffusion des documents ne fait pas partie de nos règlements et que c'est un problème, d'où l'idée d'ouvrir le règlement pour y inclure la question de la diffusion des documents, pour avoir des règles claires et connues de tous dans nos règlements. Et le fait également de devoir revoir ce règlement-là pour plusieurs éléments. Et il existe dans la loi de l'instruction publique un comité qui s'occupe de ça dans toutes les commissions scolaires du Québec. C'est le comité éthique et gouvernance, d'où l'idée que ce comité-là se penche sur la question, puisse voir les incidences, l'impact que ça aura sur l'administration et sur les ressources de l'administration, en termes du secrétariat général, entre autres. D'autres interventions? Donc, sur la demande de dépôt, est-ce que quelqu'un... Donc, on va voter. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le dépôt? M. Gosselin demande le vote. Oui, alors, Mme Ariel-Bourton. Alors, sur le dépôt de Mme Auclair, je suis pour. Mme Mastro-Monaco. Pour. Mme Jorg. Pour. M. Mazami. Pour. M. Georges. M. Gosselin. Contre. M. Dufort. Mme Auclair. Mme Baudet. M. Valkenburg. Pour. Mme Bélanger-Heng. Mme Cousineau.
Contre. Monsieur Manouzaman, Madame Wagner, Madame Robinson, Monsieur Lauzon, Madame Druliol. Donc, 14